Bienvenue encore sur Chanel Noir qui c'est la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Oui, nous ici là pour apprendre à comprendre que bon Dieu dans une dimension qui est plus profonde. Question sur laquelle que nous allons parler jeudi, c'est qui est bon Dieu y est? Avant même pour commencer, moi trouver ça un petit genre banal ou bien drôle. Comment un monde fait trouver dans une situation pour le poser en question comme ça? Pour le dire qui est bon Dieu y est? Un être qui surprenne au-delà du temps. C'est-à-dire que c'est lui-même qui permet à le temps d'être existé. Si bon Dieu pas décidé pour le temps exister, temps pas exister. Un être suprême qui au-delà de l'espace. C'est lui qui crée l'espace. C'est à partir de lui que l'espace existait. Un être qui au-delà de toutes les circonstances. C'est lui-même qui cause dans toutes les circonstances. C'est-à-dire que bon Dieu avant toute bagaille. Comment un monde fait trouver dans une situation comme ça pour poser une question pour dire qui est bon Dieu y est? Mais qu'est-ce que vous comprenez? Il y a un monde qui trouve dans une situation comme ça pour qu'il pose des questions pour demander qui est-ce que bon Dieu est. C'est parce que le monde ça lui-même lui par contre qui est-ce que lié. Lui par contre qui ça qui cause existence lui. Lui par contre ça signifie un monde. Lui par contre ça signifie d'être un homme. C'est ça qui fait un monde qui a posé une question comme ça. C'est parce que par contre ça lié. Maintenant, question que moi t'ai même posé avec un monde qui soi-disant trouvé dans le ténèbre ou dans l'ignorance qui posait question ça. Question que t'as même posé c'est qui est lié? Qui est ou même qui posait question ça? Comment existant? Qu'est-ce que existence signifie pour vous? Est-ce que vous avez une réponse ça? Bon, peut-être il y a un peu de monde qui par contre répond ça. Il y a un peu de monde qui par connaît qui ça y est. Yo y a vivre, y aurait les têtes humaines mais par contre qui ça signifie être un humain. Alors, raison Chanel ça qui c'est la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde, c'est pour aider les gens à comprendre bon Dieu dans une dimension plus profonde. Alors, c'est pour ça que je crois que ou sous Chanel ça. Pour cette raison, on allait pour apprendre à comprendre qui ça signifie être un homme. Avant même que je commence, m'a commencé par le commencement, c'est-à-dire m'a commencé par Dieu, raison parce que bon Dieu, c'est le commencement de toute bagaille. Je vais lire deux versets qui pourraient prouver que bon Dieu, c'est le commencement de toute bagaille. On allait lire dans le livre Jean, chapitre 1er, verset 1er. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Après, phrase a commencé par au commencement. Deuxièmement, mon lire verset ça pour qui c'est Révélation chapitre 22 verset 13. Mais ça le dit. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset ça a un rapport avec Dieu. Encore les prouve que bon Dieu c'est le commencement. Moi, si en tant que deux versets ça montrent que bon Dieu c'est le commencement de tout ce qui existe. Toute bagaille qui existait prend naissance à partir de Dieu. Ok, je vais avancer là. Quand on a les trois versets. Trois versets ça yo pour prouver yo pour expliquer la nature de Dieu qui ça Dieu est même dans l'essence de la nature li. M'a li pour vous Jean chapitre 4 verset 24. Qui ça lui dit? Il dit que Dieu est esprit. Vous savez ça dit? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et deuxième verset, qui c'est Jérémie chapitre 32 verset 41. Mais qui ça dit? Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Ou après, deuxième verset, ça parle de nom, bon Dieu.
Première parle de esprit bon Dieu, deuxième parle de âme bon Dieu. Or, nous connaissons que dans le monde divin, dans le monde spirituel, pas de corps. Alors, si bon Dieu c'est esprit et il y a une âme, c'est-à-dire que bon Dieu c'est union de yon âme et de yon esprit. Est-ce que jusqu'à présent vous comprenez? Quand on a le troisième verset à vous, qui c'est 1 Timothée 6, verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite comme une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Troisième verset a dit que mon Dieu seul possédait l'immortalité, c'est-à-dire que c'est cet être qui n'a pas mourir. Deuxièmement, il habitait dans une lumière inaccessible, inapprochable. Personne n'a pas approcher dans la lumière côté lié. Et troisièmement, l'invisible. Personne n'a pas well et personne n'a pas jamais well. Est-ce que jusqu'à présent ou well? Bon Dieu immortel, l'inapprochable, l'invisible. Or, mais bon Dieu choisit dans Genèse chapitre 1er, verset 26, bon Dieu choisit dit comme ça, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On nous fait monde sembler avec nous. On nous fait monde avec image nous. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, pour me bien expliquer, mais ça signifie. C'était désir bon Dieu pour le manifester sous terre. C'est ça signifie. Bon Dieu choisit, prend l'initiative pour les manifester, pour le venir sous terre. C'est ça signifie, le bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que jusqu'à présent, vous comprenez? Puisque bon Dieu, c'est une combinaison de yon âme et de yon esprit, eh bien, là que manifestation ça a fait, c'est-à-dire là que l'homme ça apparaît sous terre, la gain deux entités ça la donne. La gain yon âme et la gain yon esprit. Si vous permettez moi utiliser le terme ça yo, bon prêter yo, m'a dit esprit père qui signifie source de tout esprit, m'a dit âme mère qui signifie source de toute âme. OK? Alors pour bon Dieu créer premier homme non, qui ça l'a besoin faire? Il a besoin de faire combinaison de yon esprit et de yon âme pour le faire venir sur terre. C'est peut-être ça, l'homme vient sur terre, la image bon Dieu, c'est-à-dire que à la fois un esprit et un âme dans un corps. Mais pendant que l'homme peut manifester, il y a l'état d'esprit, c'est une combinaison de un âme et de un esprit. C'est ça qui c'est image bon Dieu. C'est peut-être ça que la Bible relaie les humains, les enfants de Dieu. C'est-à-dire que chaque humain que ouais, lui représenter bon Dieu, lui c'est un petit bon Dieu, lui c'est un être divin. Est-ce que jusqu'à présent on comprend? L'homme créé sous terre, bon Dieu relève l'homme. Quitte lui c'est un fille, quitte lui c'est un garçon, bon Dieu relève l'homme. Je vais lire verset qui pourra le prouver côté bon Dieu créé relève création ça l'homme. Nous parlons dans le livre Genèse chapitre 5 verset 2. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. C'est comme ça bon Dieu relève. Bon Dieu relève homme, ni fille ni garçon. Pour bon Dieu c'est un homme. Qui ça un homme signifie? Un homme signifie manifestation de Dieu sur la terre, composant d'un esprit et d'une âme dans un corps. Est-ce que vous comprenez? Ok, Kounia m'bral explique ça signifie l'apparence d'un homme, qui ça signifie l'apparence d'une femme. Puisque dans le monde divin, pas gagné corps, eh bien, l'apparence d'un homme sur la terre symbolisait l'esprit de Dieu. Et l'apparence d'une femme sur la terre symbolisait l'âme de Dieu. Est-ce que jusqu'à présent vous comprenez? Ok. Et je vais l'expliquer et côté apôtre Paul que lui-même pour expliquer ça dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 11 à 12, il va faire comprendre que
ni garçon, ni fille, yon pas exister sans l'autre. Qui ça signifie? C'est parce que en dans un garçon, ou joindre à la fois l'esprit qui c'est le symbole, l'esprit qui est représenté sur la terre par l'homme et l'âme qui est représentée sur la terre par la femme. C'est peut-être ça apôtre Paul dit, ni garçon, ni fille, yo yon pas exister sans l'autre. Ou joindre garçon et fille en dans un garçon, ou joindre garçon et fille en dans une femme. C'est-à-dire que ou joindre esprit et âme en dans un garçon, ou joindre esprit et âme en dans une fille. Yo tous les deux c'est enfants ou bien c'est petits bon Dieu que yo, ce sont des hommes, ce sont des êtres divins. Bon Dieu relève aux hommes sous terre, mais ce sont des êtres divins. Le royaume divin c'est Dieu et les hommes. Est-ce que jusqu'à présent vous comprenez? La Bible relève créature ça que bon Dieu créé, petit bon Dieu. Je vais lire Somme 82, versets 6 et 7 pour vous, pour qu'attendez exactement ça le dit. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Est-ce que ouais? C'est-à-dire que les hommes sont des fils du Très-Haut, les hommes sont des dieux. Kounya ou ka comprendre, au moins qui te pose cette question, il dit qui est-ce bon Dieu? C'est parce que lui-même, lui, par contre, qui est-ce qu'il est? C'est Dieu ou représenté sous terre, ou c'est Dieu manifesté dans un corps. C'est ça que les hommes y. Moi, pas dire à partir de l'imagination, moi dire à partir de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu lui-même qui révélait qui est-ce que bon Dieu est, qui parlait de bon Dieu. Les hommes sont des dieux à partir selon le Psaume 82, versets 6 et 7. Kounia, nous allons chercher de connaître de qui ça l'homme composé. Moi, apprendre nous que l'homme composé, l'MTL 2 verset ça yo. Jean 4, verset 24 qui montre que Dieu est esprit. Et Jérémie 32, 41 qui montre que bon Dieu est une âme. C'est-à-dire que bon Dieu c'est l'union d'une âme et d'un esprit. Et bien, on va montrer de qui ça l'homme composé. On allait dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. De qui ça l'homme composé? Mais qui sa parole a dit? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, qui c'est tout votre être là? L'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, là nous avons trois parties qui composent l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Supposons que l'homme n'est plus sur la terre, l'homme n'aura pas besoin de corps. Eh bien, lorsque l'homme part dans un corps, qui s'allie? L'essayons Dieu, même avec la Dieu le Créateur, l'essayons âme et un esprit. C'est peut-être ça que les hommes sont des dieux. Parce qu'ils ont gagné même nature avec bon Dieu. Ils sont sortis dans la race bon Dieu. C'est même race que vous avez. Est-ce que vous là? Est-ce que vous ouvrez? Est-ce que vous comprenez qui ça qui bon? Est-ce que vous comprenez qui est-ce qui bon Dieu? Est-ce que vous comprenez qui ça l'homme y est sous la terre? En avancé, la Bible d'un côté que il dit que divinité bon Dieu te manifesté depuis avant même la création, les hommes pas jamais qu'à comprendre ça. Je vais lire le livre de Romains chapitre 1er verset 20 qui va dire que en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. OK? Perfection invisible, puissance éternelle et divinité. Elle parle de divinité, qui ça veut dire? Se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses œuvres, ils sont donc inexcusables. Ok? C'est ça qu'il dit. Il dit que bon Dieu qui existait dans un état invisible, que personne n'a qu'à approcher, l'apôtre Paul dit que nature invisible est capable, ouais, à l'œil nu. C'est-à-dire que tu es capable, depuis au commencement, depuis la création, moun est en mesure pour capable ouais l'invisible de la divinité de Dieu. Qui ça que le
Apôtre Paul t'a parlé là de l'homme. Mais puisque vous pas contre qui ça que vous pas connaît qui ça qui cause existence, c'est peut-être ça vous pas connaît à chaque fois que un monde garde un monde que c'est bon Dieu ouais. Parce que Dieu c'est l'union de l'âme et de l'esprit dans un corps. L'être Dieu pas dans un corps, c'est ça que lié dans le trône divin. Eh bien, l'être qui a la nature divine n'est autre que l'homme et Dieu. Un point, c'est tout. C'est ça que les hommes niaient. Je vais lire l'autre verset qui pourra montrer que nous sortis dans la race de Dieu, ou bien les humains sortis dans la race de Dieu. Actes chapitre 17, versets 28 et 29. Actes 17, 28 et 29. Car en lui nous avons la vie. C'est-à-dire, nous avons la vie dans mon Dieu. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. C'est-à-dire que nous sommes race, bon Dieu, nous sommes dans la race. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Well, nous sortis dans la race, mon Dieu, nous sommes même race à mon Dieu. C'est ça la Bible Dieu exactement. Il y a un homme qui par connaît qui ça bon Dieu yé, il pas jamais connaît qui ça lié. Il y a un homme qui par contre qui ça lié, pas jamais connaît qui ça bon Dieu yé. Eh bien, nous sommes de la même race que Dieu. Nous sommes une union d'âme et d'esprit. L'homme représente l'esprit, la femme représente l'âme. Eh bien, lorsque l'homme et la femme s'unissent, ils ont représenté Dieu sur la terre. Est-ce que m'ouvrir les yeux sur ça? Est-ce que vous comprenez ça que m'a dit là? Puisqu'il dit nous sommes de la race de Dieu, c'est même Jean sous terre, un homme possédé à la fois un esprit et une âme, et une femme possédée à la fois un esprit et une âme. Dans le monde divin, tous les deux c'est fils de Dieu. Pas de affaire de fille de Dieu dans le monde divin. C'est-à-dire que c'est sous la terre, dans le monde visible, gagner question de sexe. C'est-à-dire sexe mâle et sexe femelle. Dans le royaume divin, il n'y a pas de sexe mâle et de sexe femelle. C'est peut-être ça que notion mariage pas existé dans le monde divin, pas de mariage dans le monde divin. Je vais lire un verset qui pourra prouver côté Jésus-Christ dire que monde qui va digne d'être sauvé, qui va monter dans le royaume de Dieu, dans le monde divin côté bon Dieu, eh bien, fille pas besoin pour garçon pas besoin pour fille, parce que pas de mariage. Mais il y a même gens avec anges, mais il n'y a pas d'ange. Il y a petit bon Dieu. Vous avez une explication ça dans Luc chapitre 20, versets 35 et 36. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir. Ok, ils ne vont pas mourir. Parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ok, il y a même avec ange, il n'est pas capable de mourir, mais il y a fils de Dieu étant que fils de la résurrection. C'est-à-dire que non seulement il y a même les anges, il n'est pas marié, fille pas besoin de garçon, garçon pas besoin de fille, c'est-à-dire que il n'y a pas de sexe. Ok, puisqu'elle dit yo pas marié, fille pas besoin de garçon, garçon pas besoin de fille, même j'avais ange et ensuite il y a immortel. Mais il dit yo pas ange non? Il y a même j'avais ange, mais il y a fils de Dieu. Ça veut montrer que ange yo pas même bagaille avec petit bon Dieu yo. Kounyam Kavin comprendre que notion fille existait seulement dans le monde visible. Là que vous parlez de filles, c'est à cause de l'apparence ou bien à cause de... Comment on peut expliquer ça? Ok. C'est pour qu'à comprendre
la ressemblance de l'âme ou bien la notion de l'âme qui fait gagner fille. Et ensuite, à cause du mystère de la procréation et de naissance, qui fait femme exister pour que l'autre, un fils de Dieu, qui vienne sous terre. C'est peut-être ça gagne fille. Mais dans le monde spirituel, pas gagne fille. Est-ce que nous comprenons ça jusqu'à présent? Soit aller dans le livre 2 Corinthiens chapitre 6 verset 18 à parler de filles de Dieu. Côté mon Dieu dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Là, ça c'est les hommes sur la terre. Il y a bien des fils de Dieu et des filles de Dieu parce qu'il y a dans un corps. Mais hors du corps, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de femmes. Hors du corps, ce sont des fils de Dieu tout court. De même que parmi les anges, il n'y a pas de femelles, et bien de même parmi les fils de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de femmes. Jusqu'à présent, est-ce que vous comprenez, moi? On lit le verset 1 Jean, en chapitre 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1 pour montrer la nature de Dieu et notre nature à nous. 1 Jean 3, verset 1. Qui ça dit? Voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour nous. Non. Voyez quel amour le Père que nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ok? Si le monde pas qu'à connaître que nous sommes petits bon Dieu, c'est parce que le monde pas connaît bon Dieu lui-même. Quand on est arrivé dans une situation, côté verset ça, 1 Jean 3, 6, 1 Jean 3, verset 1, il faut comprendre que il y a un monde qui arrive dans un niveau côté pour poser question pour dire qui est-ce que bon Dieu est. C'est un monde qui pas connaît d'abord qui est-ce que il est et qui pas connaît bon Dieu. Il y a un monde qui pas connaît bon Dieu, pas connaît tête li. Il y a un monde qui connaît tête li, a connaît qui est-ce que bon Dieu est. À partir de là, moi pensez que vous comprenez qui ça bon Dieu est. Moi pensez que vous comprenez qui est-ce que bon Dieu est. Et en même temps, tout, yeux ouvrir pour connaître qui est-ce que vous êtes. Est-ce que l'explication ça que M. Baylayo fait sens pour vous? Il y a une question qui est importante pour nous poser. Dans le livre Luc chapitre 20, verset 35 à 36, Jésus dit comme ça, il a semblé avec les anges, mais il y a petit bon Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre quelle différence qu'il y a entre les enfants de Dieu et les anges? Certainement. C'est-à-dire que l'important pour nous connaître quelle différence il y a entre les enfants de Dieu et les anges. Et puis, puisque la vidéo est déjà longue, je vais camper dans la prochaine vidéo, après la vidéo numéro 2, nous pourrons chercher à comprendre quelle différence il y a entre les enfants de Dieu et les anges. À la prochaine. Bienvenue encore à ce channel noir dans la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Kounia, nous avons deuxième partie étude là, nous avons deuxième vidéo. Côté que nous pourrons apprendre à faire la différence entre les enfants de Dieu et les anges. Ou bien nous allons chercher qu'on ait qui différence qui gagne entre les enfants de Dieu et les anges. Dans la première vidéo, nous avons déjà appris qui est-ce que bon Dieu est et qui est-ce que les enfants de Dieu est. Kounia, qui différence qui gagne entre les enfants de Dieu et les anges. Dans Luc chapitre 20, versets 35 et 36, nous voyons que Jésus-Christ dit, ils seront semblables aux anges et ils seront fils de Dieu. C'est-à-dire que ils ne sont pas anges, mais ils sont semblés avec anges. C'est pour ça que nous venons dans la deuxième vidéo pour nous connaître quelle différence qui gagne entre les anges et les enfants de Dieu. Et bien, mais qui ça ange? Les anges, eux-mêmes, bon Dieu créé uniquement à partir de l'esprit. Ange pas gagne âme même avec les enfants de Dieu. C'est différent ça qui gagne. Ange c'est des principes, c'est des êtres de lumière ou bien des êtres de sagesse. Ce sont des lois que
Yo là au service de Dieu et au service des enfants de Dieu. Un point, c'est tout. C'est différent ça qui gagne entre les anges et les enfants de Dieu. Je vais lire verset biblique qui va révéler explication ça. Nous allons aller dans le livre de Hébreux, chapitre 1er, verset 7 et verset 13 et 14. Hébreux 1er, verset 7. Mais qui ça le dit? De plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges des vents. Vent, vent parfois utilisé dans la place esprit. Et de ses serviteurs, une flamme de feu. C'est ça, ange. Ange, c'est des esprits, des êtres lumineux. Un point, c'est tout. Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? L'apôtre Paul pose question ça dans verset 14. Elle dit, est-ce que yo tout c'est pas esprit que yo yé qui vini au service de Dieu pour aider des hommes qui sont tombés? Est-ce que nous là? Parce que avec la chute d'Adam, tous les hommes sont tombés. Eh bien, ange, bon Dieu voyait des anges à travers des hommes pour venir aider ces hommes-là. Même pour le Christ, il a parlé, il enseigne le mot fils. Apôtre Paul dit, mais il parlait de fils, il parlait des anges. Qui est dans les anges, tes jambes dit comme ça, toi tu es mon fils, assieds-toi à ma droite. Bon Dieu parlait ange fils. Il y a des gens qui pensaient que les anges sont des fils de Dieu. Non, ange pas fils de Dieu. Ange pas même nature avec Dieu. Ange simplement c'est esprit. Dieu même c'est esprit et âme. Les enfants de Dieu sont les hommes parce que les hommes gagnent à la fois esprit et âme. Combinaison ça, c'est combinaison Dieu lié. C'est différent ça qui gagne entre les anges et les enfants de Dieu. Il y a différents types classes de anges. Je pense que un jour, je vais faire une recherche pour venir avec une vidéo qui pourrait expliquer les classes des anges et leur occupation. Parce que dans la première classe des anges, on va jouer un séraphin, on va jouer un archange, on va jouer un chérubin, on va jouer un trône. Bon, il y a un paquet. Alors, je ne vais pas réciter dans le sens pour ne pas en ordre, et ensuite, je vais dire ça que je ne pas dire. Mais ange, il y a différents types de classes de anges. Et ensuite, il y a vraiment puissant, mais ange, c'est des lois, c'est des principes, c'est des êtres de lumière qui sont au service de Dieu et au service des enfants de Dieu. Un point, c'est tout. Est-ce qu'on voit la différence? Ange, c'est esprit, tout court. Mais les êtres humains et Dieu, c'est une combinaison de esprit et de âme. Par là, vous comprenez, on peut avancer. Ok. On a avancé. Nous allons voir quelques mystères dans la création et quelques mystères des thèmes que mon Dieu utilisait lors de la création. Première question, nous allons poser. Pour qui ça, mon Dieu utilisait le pluriel, lesquels t'a formé l'homme? Il était dit comme ça, faisons l'homme à notre image. Dans Genèse 1er, verset 26. Faisons l'homme à notre image. Pour qui ça, mon Dieu t'a utilisé le pluriel? Est-ce que tu as plusieurs autres entités ou bien plusieurs autres dieux qui étaient ensemble avec bon Dieu lors de cette création-là? Réponse là, c'est un bagage qui est très simple. C'est parce que bon Dieu a à la fois esprit et âme. L'esprit père, c'est-à-dire tout esprit sorti dans lui. Esprit et âme mère, c'est-à-dire toute âme sortie dans mon Dieu. Eh bien, c'était une communication entre l'esprit de Dieu et l'âme de Dieu. C'est l'esprit mon Dieu qui communique avec l'âme mon Dieu et puis qui choisit pour manifester sur la terre. Un point, c'est tout. Parce que l'âme bon Dieu, c'est bon Dieu. L'esprit bon Dieu, c'est bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vais montrer au côté bon Dieu, l'âme et esprit, et ou bien côté esprit et l'âme à communiquer l'un avec l'autre. Dans Somme 110, verset 1er,
ou bien notre communication entre Dieu et Dieu, c'est-à-dire que son âme et son esprit. Psaume 110, verset 1er. On allait. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Ça, c'est David qui a parlé là. David d'où? Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que ouais? L'Éternel parlait à l'Éternel. Gon l'autre verset côté Abdou, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Eh bien, c'était l'Esprit de Dieu qui parle avec un âme de Dieu qui dit que assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Kounia, qui est-ce qui t'est ennemi? Bon Dieu. Qui est-ce qui t'est ennemi, Seigneur? Est-ce que nous bataillons comme ça? Bon, moi, est-ce que nous besoin d'expliquer ça? Bon, ça n'a pas fait partie de l'étude, ça, non, mais dans la prochaine vidéo, je vais expliquer qui ça signifie exactement l'ennemi de Dieu. Parce que nous voyons côté l'Esprit bon Dieu communiquer avec nous, bon Dieu. Il dit que assieds-toi à ma droite. Ça, c'était une conversation entre les deux êtres ou les deux entités de Dieu. De même, nous-mêmes tous, qui c'est être qui gagne même nature avec bon Dieu, nous gagnons esprit, nous gagnons âme. Parfois, esprit nous communique avec nous, parfois nous nous communique avec esprit nous. C'est phénomène ça que monde qui étudie soit en sorte de scientiste ou bien spiritiste, parfois ils disent comme ça que c'est intuition qui communique avec vous, c'est intuition qui dit ou tel bagaille. Non, c'est pas intuition. C'est l'amour qui communique avec l'esprit ou bien c'est l'esprit qui communique avec l'amour. Yo décidé entre eux dans le sens pour yo gouverner l'esprit, gouverner vie sur terre vers la réussite. Là que je parlais de réussite, moi pas parler de réussite selon le train de ce monde. Je ne pas parler de réussite selon le monde. Parce que réussite selon le monde, qu'est-ce que ça signifie? Il signifie accumuler de richesses. Il signifie opprimer les veuves, opprimer les orphelins, maltraiter les gens, négliger les gens qui ont le besoin. Et ensuite, acheter des choses très chères et ensuite exposer les richesses pour faire mon ouais ou bien utiliser pouvoir sur l'autre qui fait pour maltraiter. C'est ça mon qui de nos jours qui pensait qu'ils ont réussi dans la vie, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont méprisé un monde qui est dans le besoin, ils ont maltraité un monde qui a la recherche, qui vit avancer, ils ont barré l'autre, ensuite ils ont même cherché pouvoir. Ils ont accumulé de richesses. Ça, c'est mode de forme réussite, le monde qui vit dans ça. Et ça fait, par exemple, le monde qui pensait réussite, c'est gagner un pile cob, gros caille, un pile madame, un pile femme, et oui, gaspiller l'argent. Moun ça, yo pensé que réussite, c'est jouir des choses terrestres. Non. Moun ça yo, si non yo pas sauvé, en vérité, m'a dit, moun ça, ce sont des hommes, ce sont des âmes perdues. Seule façon pour réussir pendant que tu vivre sur terre, c'est là que nous sauvé. Mais le message que Jésus-Christ gagne pour ce genre de monde qui pensait que richesse sous terre, ça signifie réussite. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, le message que Jésus gagne pour eux. Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Est-ce que ouais? Quel que soit toute sorte à posséder sous terre, si que ou perdit l'amour, pour Jésus, ou c'est un monde qui échoue. Est-ce que ouais? Alors les hommes pensaient que réussite sur la terre, c'est accumuler des biens. Un point c'est tout. Monde qui perdit la raison. Mes techniques et mes principes que pour monde qui veut réussir sous terre ça. Si vous voulez réussir sous terre, ça que vous devez faire, vous devez habituer à méditer, à comprendre davantage, à marcher selon la volonté de Dieu. Ou discerner les éléments de Dieu, les formations de Dieu. Vous avez ça dans le livre Somme 1er, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison,
et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Eh bien, il y a un monde qui est guidé par l'Esprit de Dieu, il y a un monde qui fait ça, qui n'a volonté, bon Dieu, eh bien, tout ça, monde ça fait par contrarier, n'amener par contrarier l'Esprit. Monde ça, c'est un monde qui vit une vie dans la réussite. C'est monde ça qui vit une vie réussie. Et ensuite, dans dans Proverbe 28, verset 13, qui sont ou doit faire si que vous arrivez à trouver que vous entravez. Il dit que Proverbe 28, 13, celui qui cache dans ses transgressions ne prospère point. Il y a un monde qui fait faute, qui cache faute, les gens ne savent pas prospérer. Il y a un monde qui orgueilleux parce que le monde qui cache transgression, le monde qui cache faute, c'est un monde qui orgueilleux, c'est un monde qui pas veut abaisser, c'est un monde qui veut toujours paraître grand. C'est ça la folie des hommes qui veulent être riches sur terre. C'est ça qui est problème. Ils n'ont pas qu'à abaisser, ils ont senti qu'ils sont grands parce qu'ils ont possédé un pile richesse sur terre. Eh bien, il y a un monde qui n'a pas qu'à abaisser, le monde ne va pas progresser dans le sens de Dieu. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Moun qui avoue faute li, moun qui détaché des fautes li, moun ça a recevoir miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui malades, qui fait toutes sortes de maladies. C'est orgueil qui concentré, qui déclenché. Il y a une sorte de maladie la caillou qui permet que vous pas jamais qu'à joindre miséricorde bon Dieu et puis vous détruit dans yo. Parce que vous trop grand dans l'esprit, vous trop grand dans le cerveau. Je avancé plus loin, mais qui ça le dit. Et puis, j'ai que je expliquer là, il y a un monde qui pas réussi à sauver l'âme. Il y a un monde qui pas réussi à trouver l'âme en accord, en union avec l'esprit du Père. Moun ça c'est un monde qui échoue. Quel que soit ça que lui a atteindre, quel que soit achievement, ou bien quel que soit ça que lui a arrivé, accompli sous terre, moun ça c'est un monde qui échoue pour bon Dieu raison, parce que il pas vivre selon la loi, selon les principes de Dieu. Kounya, question pour nous poser. Puisque l'homme bon Dieu communique avec l'esprit bon Dieu communique avec l'homme bon Dieu. Eh bien, nous-mêmes qui sommes terre, qui sommes enfants de Dieu, nous avons deux entités à la caille nous tout. Nous avons âme, nous avons esprit. Qui les n'a connaît que c'est la voix de Dieu qui parle avec nous et qui les n'a connaît que c'est la voix du diable qui parle avec nous. Parce que on idée qu'il va venir dans tête tout, il n'est pas de Dieu, il est du diable. Alors, qui les connaît? Qui différence qui gagne entre la voix de Dieu et la voix du diable en nous? Puisque nous-mêmes en tant qu'êtres dans le monde physique, puisque nous passons plus de temps à observer les activités de la terre, nous prenons plus d'informations qui sortent de l'extérieur, il est difficile pour nous discerner la voix de Dieu et la voix du diable, les que nous recevons informations, soit que de nous-mêmes ou bien de l'autre monde qui est dehors. C'est pour ça la Bible m'a dit que pour nous discerner tout esprit ou bien toute idée qui vient avant même que pour nous mettre à l'exécution ou bien avant même que pour nous passer à l'action, nous supposer discerner l'esprit ça, discerner l'idée ça par la lumière de la parole de Dieu. Raison parce qu'il y a plusieurs faux prophètes ou même on est capable de faire un faux prophète peut-être parce qu'on doit accepter un raisonnement qui n'est pas vrai. Et il y a un monde qui vient avec un faux raisonnement, il peut baou et ou accepter les biens, les laguer, les entraver. Les ça pour connaître quelle est la voix de Dieu, quelle est la voix du diable, il faut gagner la connaissance de la parole de Dieu pour discerner est-ce que parole ça qui vient joindre nous là, est-ce qu'il y a un accord, est-ce qu'il est d'accord avec la parole de Dieu? Et ou joindre côté bon Dieu bon principe ça dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Je vais lire pour vous. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes quand sont venus dans le monde. Est-ce correct? Ou éprouver l'esprit à la lumière de la connaissance de la parole de Dieu pour qu'on connaisse est-ce que l'île de Dieu. Kounya,
Qui ça est voix du diable là? Voix du diable là, c'est là que nan mou vle prendre autorité sur esprit yo. Un point c'est tout. Là que nan mou vini avec un raisonnement, nan mou vini avec une idée, côté qu'elle voulait prendre autorité sur l'esprit, laisse ça, il vient devenir la voix du diable. Laisse ça, il vient devenir propre volonté, il vient devenir volonté, nature humaine. C'est ça qui aurait l'esprit de la chair. La pensée de l'esprit de la chair, c'est ça qui aurait la volonté de l'âme sur l'esprit. À chaque fois que l'âme voulait porter et autorité sur l'esprit, il y aurait ça, la voix du diable ou bien la volonté de l'homme. Je connais ça encore déjà difficile pour discerner, mais prends du temps, suivre l'explication que m'a baillé et vous arrivez par comprendre. Qui s'arrive laisse ça fait? Laisse ça fait, l'esprit ou déconnecté avec l'esprit du Père qui est là pour guider ou vient à marcher selon propre idée. C'est pour ça la Bible m'a dit pour nous prudents, les qui ont esprit ou bien ont idée viennent dans la tête nous, pour nous prudents. Raison. Le plus souvent, namna, puisque namna c'est la partie émotionnelle de l'être, namna toujours chercher côté qui est confortable, côté qui fait le bien. C'est peut-être ça, les plus souvent venir avec des informations égocentriques ou bien égoïstes. La Bible m'a dit pour nous faire prudent avec la sorte de penser ça. Mais côté que la Bible m'a dit pour nous faire ça, si je lis dans le livre 1 Corinthiens chapitre 10 verset 24, que personne ne cherche qu'à son propre intérêt, mais que chacun cherche qu'à celui d'autrui. La Bible m'a dit pour ne pas chercher seulement propre intérêt, mais chercher l'autre monde, mais chercher l'intérêt de l'autre monde tout. Si vous avez une idée dans la tête que l'idée est basée sur vous, sur propre intérêt, sur propre avantage, l'autre monde pas bénéficier là-dedans, vous reconnaissez que même si vous n'avez pas une connaissance biblique pour analyser, vous reconnaissez que l'idée ça, est sortie de l'âme, laissée en volonté de la nature terrestre. De propre nature, mais il pas de l'Esprit de Dieu. Fais attention avec lui. Parfois, l'idée ça qui peut venir quand plein avec une bonne peur, une bonne crainte des hommes. Et ensuite, l'idée ça peut venir avec toutes sortes de formes de sécurité. C'est-à-dire que y a des gens qui cherchent à tête les sécurité, il y a des gens qui cherchent à tête les vengeance, il y a des gens qui cherchent qui appuient sur lui-même. C'est-à-dire que tout ça que le besoin, il détaché du Père parce qu'il n'est pas pensé avec bon Dieu encore. Il veut tête les sécurités, il crée toutes sortes de moyens pour tête les sécurités parce que il n'est pas compté sur bon Dieu. Il a un problème économique, il fait toutes sortes de sacrifices essentiels qu'il est capable de faire selon propre lui-même pour le posséder ça que le besoin posséder parce qu'il n'est pas demandé bon Dieu direction, parce qu'il est déconnecté de bon Dieu. Si quelqu'un a un problème avec un monde, il fait tout moyen qu'il est capable pour le bailler les vengeance parce que il est déconnecté de Dieu. Le monde est guidé par l'esprit de l'homme, c'est-à-dire son âme apprend le dessus sur son esprit. Un point c'est tout, c'est ça la volonté du diable. C'est l'amour qui prend le dessus sur l'esprit. Mais la Bible m'a dit pour vous, vous devez reconnaître que vous avez un papa. C'est peut-être ça dans Romains chapitre 8, 15, mais ça que le dit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Esprit bon Dieu qui est en haut, qui guide pour guider l'esprit avec l'âme qui est en haut, il n'est pas un esprit pour que toujours dans la crainte, pour peur. Mais vous devez gagner toute confiance dans bon Dieu. Il faut appuyer sur bon Dieu. Eh bien, l'homme de nos jours qui a vivre, qui est guidé par la volonté de leur âme ou bien par la volonté de leur propre nature humaine, par compter sur bon Dieu. Parfois, les esprits ça manifesté, les souvent yon dans trois convoitises ça yo. Ou avez une convoitise ça yo dans 1 Jean 2 verset 16. Moi lire pour afin que vous capable voir qui ça trois convoitises yo. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux
et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Ok? Ça, c'est trois convoitises qui animaient la volonté de l'âme, qui animaient la volonté de l'esprit de l'homme. Eh bien, trois convoitises, ça y est, les que c'est une là-dedans qui guide l'esprit parce que c'est ça qui est engendré par le monde parce que yo dit que trois convoitises ça pas sorti dans mon Dieu. C'est vrai, yo dans le monde yo existé, mais yo pas sorti de Dieu. Comment on fait prendre naissance? Comment on fait créer? Eh bien, c'est la volonté de l'homme qui crée trois convoitises ça. Convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Convoitise de la chair, c'est tout ça que le corps mande, tout désir corps. Parce que le corps, c'est là-dedans une sensation, toutes les sensations se trouvent, ok? Convoitise des yeux, c'est bagay que ou kawè et qui attire ou qui voulait pour faire des mouvements ou des actions quelconques pour entrer en relation ou bien pour kembe, pour protéger ou bien pour ou envie captiver de ces choses parce que yeux tombent sous lui ou les mentir. Orgueil de la vie, c'est toutes sortes de pouvoirs, toutes sortes d'autorités, toutes sortes de richesses, toutes sortes de connaissances que ou t'as aimé posséder pour qu'à à la tête. Ces trois convoitises, ça ils sont sortis de l'homme. Ils sont pas sortis de Dieu. C'est ça la Bible dit là dans 1 Jean chapitre 2 verset 16. Lorsque un homme prend autorité sur l'esprit, il devient, comme dit là, la volonté de l'homme. L'esprit de la chair. Verset qui va expliquer ça, c'est Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous entendez? C'est ça qui est tout ça. La chair a des désirs contraires avec l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Quand il y a là, où vous trouvez la caillou, il y a deux forces. Il y a la force qui c'est la volonté de la chair et la force qui c'est la volonté de l'esprit. Or, l'esprit doit dominer sur la chair. L'esprit doit gouverner la chair. Mais à chaque fois que c'est la volonté de la chair qui veut prendre le dessus sur la volonté de l'esprit, les ça ou viennent agir selon la volonté du diable. C'est ça qui est le diable. Ça montre que le monde qui vit selon la chair, les fait tête, les plaisir. Il pas chercher faire mon Dieu plaisir. Et les gens qui vivent selon l'esprit, chercher comprendre mon Dieu et faire mon Dieu plaisir. Il y a des gens qui veulent faire tête les plaisirs, pas faire aucun cas de Dieu. Les gens ça vivent même gens avec Caïn. Les pas qui l'aller les vivre loin de la face de Dieu. Je vais lire verset biblique 1 Jean 3 verset 10 qui pourra ouvrir les yeux sur connaissance avancée. C'est par là que se font en connaître les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, elle n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ok? Ça, c'est côté que vous faites différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Enfants du diable, c'est les gens qui vivent selon propre volonté, ils cherchent à faire propre tête, ils plaisir. Ils ne vont pas faire aucun cas de Dieu. Les sages, comme tu expliques là, c'est la volonté de l'âme qui voulait prendre le dessus sur la volonté de l'esprit. C'est peut-être ça que la Bible demandait que pour la femme, bien que la femme c'est une entité pour corps à part et l'homme c'est une entité à part, bien que l'homme représenté, comme tu expliqué dans la première vidéo, l'homme c'est un symbole de l'esprit, la femme c'est un symbole de l'âme. Ok? L'homme gagne à la fois l'esprit et l'âme dans lui-même, mais la femme gagne tout l'âme et l'esprit dans lui. Et bien de même, j'ai que l'âme pas doit prendre le dessus sur l'esprit, c'est comme ça tout bon Dieu pas permettre à la femme de prendre le dessus sur l'homme. Ou après côté apôtre Paul expliquer ça dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12. 1 Timothée 2 verset 12, mais qui ça apôtre Paul dit? Apôtre Paul dit comme ça,
Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Est-ce que ouais? Raison, puisque femme n'a laissé une manifestation qui symbolisait l'âme, les païens doivent prendre autorité sur l'homme ni pour enseigner l'homme. Or, quand l'homme qui c'est en représentation de l'esprit sur terre, qui représentait Dieu, l'homme capable, l'homme pas gagne limite ça. Les limites que la Bible baille femme, n'est pas baille l'homme. Ensuite, on voit côté que première femme non, qui c'était Ève, il était choisi pour porter un enseignement à Adam. Puisque c'était une femme, moi pas dit que femme toujours venait avec des mauvaises informations, mais selon la Bible, femme pas dû enseigner. Ok, Ève est venue avec une sorte d'enseignement qui était venu contredire la volonté de Dieu. Première femme qui t'a enseigné, c'était dans la Bible, c'était Ève qui t'a enseigné à Adam. Ève venait dit à Adam, raison qui fait bon Dieu pas voulait nous manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que bon Dieu pas voulait nous-mêmes jouer avec lui. Ça, c'était un faux raisonnement parce que volonté bon Dieu, c'est pas de ça. Bon Dieu t'a dit le jour que vous mangez, vous allez mourir. Un point, c'est tout. Et puis, femme a dit non, nous ne pas mourir. Si nous mangeons, nous vivons. Nous vivons même avec bon Dieu, si je nous avons ouvrir, nous connaissons le bien et le mal. Il dit que Adam a accepté de manger. Et puis, ça passé, il vient voir que tout tourné. C'est-à-dire, il a perdu la présence de Dieu, il a perdu le contact avec le Père. C'est parce que la femme essaie de prendre le dessus sur l'homme. Un point, c'est tout. Eh bien, ça passe. Quand ils viennent vivre selon la volonté de leur propre nature. Ils sont déconnectés avec Dieu. C'est peut-être ça, bon Dieu passé. Bon Dieu dit à la femme, dans Genèse chapitre 3, verset 16, tous tes désirs se porteront vers ton mari, et lui, il dominera sur vous. Bon Dieu dit que l'homme va dominer sur la femme. Non seulement les causes que l'homme péchait, bien que l'homme était déjà sur la femme, mais bon Dieu rappelait ça, que l'esprit doit dominer sur l'âme. L'esprit doit dominer sur l'âme. C'est ça qu'il est expliqué dans Genèse chapitre 3, verset 16. Vidéo a avancé, nous entraîne 2 minutes là. Bon. Question que pour nous poser. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, les bons dieux fin créer Ève quand il portait vers Adam, il dit comme ça, les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Là, il dit les deux deviendront une seule chair. Qui ça signifie? Les deux deviendront une seule chair. Ma campé sur vidéo ça, dans une troisième vidéo, parce que ça c'était vidéo numéro 2. Dans troisième vidéo, on pourra expliquer qui ça signifie. Les deux deviendront une seule chair. Ciao! Dans troisième vidéo, à la prochaine. Thank you. Bienvenue encore sur Channel Noir, nous dans la troisième partie vidéo. Et ensuite, nous dans la troisième vidéo étude là. Nous pourrons méditer sur une phrase qui dit, dans Genèse chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Qui ça signifie? C'est ça que nous allons étudier. Comment deux mondes peuvent devenir une seule chair. Et qui ça une seule chair ça signifie? Mais qui ça signifie? Il signifie que l'homme uni avec la femme, c'est une représentation de manifestation de l'âme de Dieu sur la terre. C'est ça qui c'est une seule chair. La manifestation de l'homme sur la terre représente l'âme de Dieu. Moi parler de l'homme. L'homme dit l'homme, moi parler à la fois de femme et
homme. Les deux ensemble, ils symbolisé l'âme de Dieu sur la terre. C'est ça qui c'est une seule chair. Il pas signifie une seule chair selon l'esprit, mais il signifie une seule chair selon l'âme. Eh bien, l'homme sur la terre, c'est la partie émotionnelle de Dieu, c'est la partie sensible de Dieu sur la terre. De même que Adam, le premier Adam, si je bien dire, le premier Adam symbolisait l'âme de Dieu, manifestation de l'âme de Dieu sur la terre. Ou bien, si je dis ça en un mot, tous les hommes sur la terre représentaient le premier Adam. Est-ce que vous comprenez? Ok, pour avancer. Les bon Dieu fin créer Adam, la Bible dit que bon Dieu souffle dans la narine le souffle de vie. Or, le souffle de vie signifie esprit. La Bible dit que l'homme devait une âme vivante. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit devenir un esprit vivant, mais une âme vivante. C'est-à-dire que l'homme représentait l'âme de Dieu sur la terre. Il devient une âme vivante. Pendant que, lorsqu'il dit devient une âme vivante, union ça, c'est qui ça que c'était l'union de l'Esprit de Dieu avec l'âme, c'est-à-dire Adam qui représentait l'âme sur terre. C'est là que l'Esprit bon Dieu en union avec ou vivant. Eh bien, on voit que le deuxième Adam, c'est-à-dire Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsque Christ va venir, la Bible ne dit nous que c'est une âme vivante. La Bible dit que c'est un esprit vivifiant. Raison parce que Christ a symbolisé l'esprit du Père. Je vais montrer lire pour 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le premier Adam symbolisait l'âme de Dieu et le deuxième Adam symbolisait l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu uni avec l'âme de Dieu lui donne naissance à une seule chair qui c'est Dieu. Et bien de même, l'homme sur la terre uni avec la femme sur la terre, il symbolisait une seule chair qui c'est l'âme de Dieu. C'est-à-dire que la représentation de l'âme de Dieu sur la terre. Est-ce que jusqu'à présent, vous comprenez? Si nous ne comprenons pas, posez question dans la partie commentaire vidéo et puis ma explication qui est encore plus éclaircie si que vous avez que ne pas comprendre ça. Je suis capable d'expliquer et poser question dans le commentaire. Union, ça, Jacques me dit là, il symbolisait union de l'esprit Père avec l'âme Mère. Et je me souviens que me dit ça déjà, premier Adam, il symbolisait l'âme, c'est-à-dire la représentation de l'âme de Dieu. C'est tous les hommes qui sont sur la terre qui représentaient par le premier Adam. C'est-à-dire que premier Adam, il vient servir en sorte de couverture pour tout homme qui est sur la terre. C'est la manifestation de l'âme, la représentation de la manifestation de l'âme de Dieu. Est-ce que nous comprenons pas dire ça? Et bien de même que le deuxième Adam qui c'est Christ, les papillons âme vivant, mais l'âme esprit vivifiant, les symboliser la représentation de l'esprit Père, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Tout le monde qui va sur terre la plus âme vivante, il faut que l'esprit Christ dans eux, c'est-à-dire que faut que le Père communique connecté avec son âme pour que toute âme qui sur terre soit vivante. Est-ce que jusqu'à présent, moi, je continuer? Ok, on a avancé. Et je vais l'expliquer partie ça dans Jean chapitre 10, verset 30. Côté Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Qui ça, un, ça signifie? C'est presque avec une seule chair. Puisque Christ, bien que Christ, quand c'est le Père, bien que Christ, quand c'est l'Esprit Père, moi t'ai expliqué nous déjà que y a un homme qui symbolise l'Esprit. Mais puisque Christ est sous terre, il manifeste dans un corps, eh bien, il vient en bas l'ensemble qui c'est
la représentation d'Adam qui c'est la représentation de l'âme. Bien que Christ symbolise l'esprit, mais puisqu'il manifestait sur la terre, il prend en forme homme, eh bien, divine appartient à l'ensemble, l'âme. C'est peut-être ça, il dit que le Père, moi et le Père, nous sommes un, c'est-à-dire que Christ formait un seul avec le Père. L'Esprit du Père plus lui-même, puisqu'il soutient, il représente une âme. Mais le Christ va sortir dans le corps, dans l'ensemble, l'âme encore. Il va dans l'ensemble, il va retourner dans la place, qui c'est l'Esprit Père, parce que c'est ça que lié. Il est l'Esprit et l'Esprit source. Parce que c'est l'Esprit source qui donne l'Esprit à tous les autres esprits. Eh bien, le Christ va monter, il pas dans cet ensemble encore, il va retourner à sa place. Mais sur la terre, il était venu juste pour être capable de venir éveiller et récupérer toute âme qui mourit. Est-ce que jusqu'à présent, nous comprenons? Nous avons avancé. Alors, nous devons comprendre que yon âme mourit, c'est là que l'âme prend le dessus sur son esprit. Eh bien, dès que l'âme prend le dessus sur l'esprit, laisse ça ou vient agir par la volonté de l'homme. Ou pas bail bon Dieu, ou pas bail l'esprit de Dieu possibilité sur encore. Ou vient vivre une vie selon propre volonté. Eh bien, Christ vient pour détruire possibilité ça, pour permettre que l'âme pour jouer au rôle et pour l'esprit à jouer au rôle et pour lui-même pour jouer rôle sur la vie chaque monde. C'est l'intention ça qui fait Christ retourner pour venir placer l'âme dans la place et l'esprit à la place. Il y a des ordres qui fait entre l'âme et l'esprit des hommes. L'âme des hommes veut gouverner. L'homme marche par les sensations, les émotions, les sentiments. Il a quitté émotion guidée au lieu que pour marcher de façon radicale selon l'esprit. C'est ça qui arrive l'homme. Et bien, Christ vient pour défaire ça. Alors, Jacques m'expliquait là, les Christ retournait, Christ pas parmi les âmes encore, mais Christ a dans sa place en tant que Père, en tant que l'Esprit Père. Est-ce que jusqu'à présent nous comprenons? On va essayer d'expliquer nous verset ça, Jean 1er, verset 1er. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Eh bien, puisque la parole symbolisait esprit, si ma lis dans Jean chapitre 6, verset 63, la fait comprendre que la parole, c'était l'esprit. Jean 6, 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair qu'elle ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Là où est que la parole joue le rôle d'esprit. Lorsqu'il dit était avec Dieu, cela signifie c'était l'esprit qui était avec l'âme. Parce que, Jacques t'a expliqué là, l'âme de Dieu c'est Dieu, l'esprit de Dieu c'est Dieu. Lorsqu'il dit au commencement était la parole était avec Dieu, eh bien la parole c'est l'esprit et l'âme joue le rôle de Dieu, l'âme c'est Dieu. Dieu âme et Dieu esprit. Les deux deviendront une seule chair, c'est-à-dire Dieu. Jusqu'à présent, est-ce que nous comprenons? Et il y a un autre verset encore qui m'a donné l'explication. Par exemple, en Jean 14, verset 28. Il dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Il dit, je reviens vers vous. Je m'en vais et je reviens. Comment l'obtenir? Vous avez entendu que j'ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Si nous tenions même, nous t'as supposé content parce que nous allons jeune papa. Car le Père est plus grand que moi. Parce que papa est plus grand que moi. Si mal vote que papa, là, plus bon pour nous. Mais imagine aussi, mettre avant, les deux la parler qui te. Il dit ou le t'a pas vote là. Avantage pour vous, t'as supposé content parce qu'elle peut aller. Parce que papa est plus grand que lui. Ça signifie. Il signifie que les Jésus étaient sous terre, il était dans l'ensemble de l'âme. Il juste à ouvrir les yeux apôtres sur la supériorité de l'esprit sur l'âme. Puisque l'esprit a dominé sur l'âme,
eh bien, dès que Jésus était sur la terre, il était dans l'ensemble de l'âme. C'est là qu'il sortit dans le corps, il va aller vers le Père, c'est-à-dire que il va jouer au rôle du Père, il va totalement en tant qu'esprit. C'est pour ça qu'il dit, allez et m'a tourné vers nous. Qu'on y a comment le retourner? Façon de retourner, ça va l'expliquer dans Jean 14, verset 17. Je vais lire pour nous, pour nous montrer côté Jésus-Christ, pour prouver à disciples comment il va retourner. Jean 14, verset 17. Il dit disciples comme ça. Je vais prier papa pour nous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il dit, le monde paraît esprit ça, il pas connaît. Mais nous-mêmes, nous, pendant que l'esprit a beaucoup, même venu, il dit, dès que l'esprit a parlé, il t'a parlé de tête. Il dit que vous le connaissez. Ça, c'est dans le sens présent. C'est dans le temps présent que, c'est dans le temps présent que phrase a utilisé. Vous le connaissez, nous connaissons. Vous le connaissez. Il demeure avec vous. Il demeure avec nous. C'est-à-dire, actuellement, je parle avec nous, il est là. Et il sera, dans le futur, il sera en vous. C'est de même lui-même la parler, là qu'il va retourner sous forme esprit, il va retrouver dans les disciples. C'est façon ça que Christ a gagné pour le tourner à ses disciples. Il y a un autre verset que je vais lire, c'est Jean 17, verset 23. Bon, moi, qui ça que dit? Jésus dit comme ça. Moi en eux et toi en moi. Que le monde, non, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Là, Jésus parlait de moi en eux. Là, il parlait de lui-même lorsqu'il prend forme esprit pour venir, pour entrer dans les apôtres, eh bien, moi en eux. Lorsqu'il dit toi en moi, c'est parce que Jésus était encore dans le ministère sous la forme d'un humain, eh bien, il possédait l'esprit du Père, qui c'était encore son propre esprit. C'était son propre esprit qui était dans lui. Toi en moi. Eh bien, lui-même, il va entrer. Les que le Père, il présente que le Père dans lui-même parce qu'il est sous la terre. Il dit moi en eux, c'est là que il va quitter ministère, il va quitter le corps, laisse ça, il va jouer l'esprit ou bien le Père, laisse ça, il va demeurer sur l'ensemble des humains sur la terre. Eh bien, laisse ça, nous va devenir une seule chair. Il va devenir un seul corps ou bien une seule chair parfaite. Une seule chair parfaite qui signifie l'union de l'âme avec l'esprit. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons ça que expliquer là? C'est ça qui c'est une seule chair. Une seule chair qui signifie la manifestation de Dieu sur la terre. L'union de l'esprit et de l'âme. Kounia, nous pourrons parler de le code d'Adam. De même que Adam, ou bien le premier Adam symbolisait l'ensemble des hommes sur la terre, et l'ensemble des hommes sur la terre a symbolisé représentation de la manifestation de l'âme de Dieu est sur la terre, et bien de même, le symbole de la côte d'Adam, les bons dieux ont créé Ève pour présenter l'Adam, la côte d'Adam symbolisait l'âme d'Adam, symbolisait la partie sensible d'Adam, la partie émotionnelle d'Adam, le côté émotionnel d'Adam. C'est ça que nous représentons pour bon Dieu sous terre. Nous, c'est partie sensible, bon Dieu. Nous, c'est élément émotionnel, bon Dieu. Et bien, de même que Ève symbolisait la partie sensible d'Adam, le côté émotionnel d'Adam, la manifestation de l'âme d'Adam. Je vais lire verset ça pour voir côté que présence Ève déclenchait l'émotion d'Adam dans Genèse chapitre 2, versets 21 et 23. Il dit, alors que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit
une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On pourrait phrase là terminer avec un point exclamation. Raison, les déclencher émotion, les content. C'est ça, Ève qu'a symbolisé pour Adam. Son côté émotionnel. Et bien, de même que nous-mêmes, tous nous représentons le côté émotionnel pour Dieu. La sensation, le point sensible. Ça que pour nous connaître, le deuxième Adam, c'est-à-dire Christ, qui symbolisait l'esprit, dès qu'il va s'unir, dès qu'il va unir avec les âmes des hommes sur la terre, il va former une seule chair qui représentait Dieu. C'est peut-être ça, il dit, toi en moi, moi en eux, afin qu'ils soient une seule chair parfaite. Christ va unir avec toutes les âmes sur la terre. Parce que depuis la chute d'Adam, il y a des hommes qui, non seulement qui égarés, qui ne pas connaître bon Dieu et qui refusaient connaître bon Dieu. J'ai comme dit, ce sont des hommes que leur âme prend le dessus sur leur esprit. Ils ne pas couper avec la volonté de l'esprit, ils voulaient faire volonté propre, vie naturelle, ou bien propre sentiment naturel. C'est ça qui passe. Alors, Christ va unir avec des âmes des hommes qui choisissent courber en bas l'esprit du Père. La Bible relève Mounsayo, l'église de Dieu. La Bible relève l'épouse de Dieu. La Bible relève le temple de Dieu. La Bible relève l'habitation de Dieu sur la terre. Pour que vous ayez une épouse pour l'esprit, et c'est pour accepter que l'esprit du Christ domine sur l'amour. Pour que vous deveniez un temple pour bon Dieu, c'est pour accepter que l'Esprit de Dieu domine sur vous. C'est-à-dire qu'il faut être capable de guider par les lois de la volonté de l'Esprit. Or, la parole, c'est l'Esprit. Or, l'Esprit joue le rôle masculin. L'âme joue le rôle féminin. Et pour avancer, tout croyant qui accepte que le Père te manifeste sous la forme d'un homme, dans l'intention pour donner vie à des âmes qui sont encore mortes, qui sont encore dans les ténèbres, eh bien, qui acceptent que Christ soit le sauveur de leur âme, ou bien porter salut pour l'âme, ils ont accepté, eh bien, tout l'homme ça va non seulement va recevoir Christ dans eux, et il va appartenir à Christ. Si bon lis deux versets qui pourraient expliquer ça, Romains chapitre 8, versets 10 et 14. Romains chapitre 8, versets 10 et 14. Mais ça qu'il dit dans verset 10. Et si Christ est en vous, le corps qu'il est vrai est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si Christ est en vous. Or, lorsque Christ sortit dans le ministère physique, il prend le forme spirituelle, et bien c'est lui-même encore qui va venir pour dominer sur les âmes. Et bien si vous acceptez Christ, si Christ vient dans vous, laissez ou appartient à lui-même. Ou bien la vie éternelle que lui promet à toutes les âmes qui acceptent pour couper en bas l'esprit du Père. Verset 14 qui ça dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est les ça ou vraiment un fils de Dieu, l'esprit mon Dieu guidé. Bien que dans la première vidéo, je m'explique que les fils de Dieu, c'est les hommes qui représentaient Dieu dans le sens âme sur la terre. Mais pour que son vrai fils de Dieu, il faut accepter que l'esprit mon Dieu gouverne son amour guidé. Mais si vous choisissez vivre propre, vous ne laissez pas vivre petit bon Dieu encore, mais vous venez devenir enfant de propre tête, vous venez tant que un monde qui n'a pas ni papa. Parce que vous n'avez pas l'esprit Père sur tête, mais vous gouvernez par propre esprit pour vous, qui c'est l'âme qui prend le dessus sur l'esprit, laissez-vous vivre selon propre sentiment, selon propre désir chanel. Laissez-vous vivre pas petit bon Dieu encore,
ou vient devenir un enfant de propre ou même. 1.7. Et c'est ça que le dit dans le verset 14 là, si l'Esprit bon Dieu pas guidé ou pas fils de Dieu. Est-ce que nous comprenons pas ça? Ok? Jacques vous expliquer là, dans 1 Jean 2, verset 18 et 22, il dit que tout le monde qui nie à manifestation à l'Esprit de Dieu, qui te vient sous terre pour sauver les âmes mortes, eh bien tout le monde ça c'est antichrist qui est. À partir qu'on y a que vous comprendre qui ça est un antichrist. Un antichrist c'est tout le monde qui choisit vivre selon propre volonté et qui refuse accepter que c'est mon Dieu pour qui guide yo. Bon, pour 1 Jean 2 verset 18 à 22. Mais ça le dit dans le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il dit, comme nous connaissons des grands antéchrists qui sont venus, eh bien, qu'on y a plusieurs. Qui ça qui est antéchrist? Jean que m'explique là. Un antéchrist, c'est un monde qui n'a pas accepté pour que l'esprit du Père domine sur son âme. Son monde qui voulait vivre selon propre convoitise charnelle. 1.7. Le chapitre 1 Jean 2, verset 22, qui ça dit dans verset 22? Verset 22 a dit, qui est un menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Mais il y a des gens qui disent, oh, moi par contre Jésus, moi contre le Père, pendant que, ou pas gagner le Père pour gagner le Fils. Ou pas gagner le Fils pour gagner le Père, parce que l'une c'est l'autre. Jacques de Dieu, le Père manifesté dans le Fils pour réunir ses enfants. Dans le verset 23, il dit, quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner le Père sans le Fils. De pour renier le Fils, ou c'est un antéchrist. Et c'est par le Fils que pour gagner le Père, parce que Jésus-Christ te dit ça, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, je pensais que, et moi expliquer dans la vidéo ça signifie l'union de, lorsque l'homme s'unit à la femme, les deux deviennent une seule chair. Et bien, cette seule chair ça qui est devenir, c'est une chair qui représente la manifestation de l'âme de Dieu sur la terre. L'ensemble des hommes sur la terre constitue l'âme de Dieu. Et l'ensemble des hommes sur la terre représentait le premier Adam. Est-ce que jusqu'à présent, vous saisissez tout ce que j'avais à expliquer? Est-ce que nous comprenons ça bien? Il y a une question que vous nous posée. Depuis le commencement, nous avons que l'on a expliqué Dieu, la nature, les éléments de la nature de Dieu. Nous avons que Dieu est immortel, Dieu inapprochable et Dieu invisible. Nous-mêmes qui sommes humains, qui sommes fils de Dieu, parce que nous avons une nature bon Dieu dans nous. Si bon Dieu est immortel, qui ça signifie? La mort des âmes de l'homme. Parce que si Dieu est immortel, comment nous-mêmes nous faisons qu'à mourir? Qui ça signifie? La mort de l'âme des hommes. Moi, je vais expliquer la question ça dans la dernière vidéo qui va quatrième vidéo. Étude là pour nous boucler toute étude là complète. Laissez nous avoir une connaissance profonde de Dieu parce que nous avons besoin de connaître qui est Dieu. Ça, c'est une question qui mène nous vers tout ça. Nous encore dans la quatrième vidéo. Ciao, ciao. Bienvenue encore sur notre chaîne, la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Kounia, nous dans la quatrième partie étude là. Et en même temps, nous dans la quatrième vidéo, côté que nous pourrons expliquer la question ça qui dit, si Dieu est immortel et les enfants de Dieu sont des êtres divins, qui ça signifie la mort de l'âme des enfants de Dieu? C'est question ça que nous pourrons expliquer
dans la dernière partie vidéo pour nous conclure avec toute étude que nous avons fait. On allez. Qui ça signifie la mort des âmes? Or, nous connaissons bon Dieu immortel. Comment que petit Lio a fait mourir? À vrai dire, il mourit dans l'âme, même pas dans l'esprit. Ok? Mais ça que signifie? Pour que nous aboutir à une connaissance qui est exacte, et pour bien comprendre ça signifie la mort de l'âme des enfants de Dieu, nous avons besoin de connaître comment la mort te fait entrer dans le monde. Qui ça qui te une porte d'ouverture à la mort? Est-ce que nous ne connaissons pas? En aller. Eh bien, sans que je n'ai pas besoin de faire trop de recherches, comme qui ça que va dire? La mort est arrivée pour naissance à cause des convoitises qui existaient dans le monde. Nous allons chercher le type de convoitise. Si vous allez dans le livre 1 Jean 2, verset 16, il va dire combien de types de convoitises qui existaient. Et c'est à cause de convoitises que la mort des enfants de Dieu non yo a été pris naissance. Bon, je vais lire pour vous. 1 Jean 2, verset 16. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Nous songez que dans 1 Jean 2, verset 15, il dit que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, dans 1 Jean 2, verset 16, il dit que tout ça qui est dans le monde là, c'est que la convoitise de la chair, c'est-à-dire que toute exigence que chair est capable de faire, la convoitise des yeux, toute exigence que, bon, toute sorte de convoitise qui permet que vous tombez les regarder. Convoitise et l'orgueil de la vie qui c'est ils ont envie de gagner toutes sortes de pouvoirs, etc. Eh bien, c'est trois convoitises qui causent la mort de l'âme des enfants de Dieu dans le monde. Nous pouvons regarder comment ça c'est convoitise. Nous pouvons regarder comment convoitise ça a été créé. Qui est-ce qui t'a créé? Comment on prend naissance? Nous pouvons lire dans le livre Genèse chapitre 3, verset 6, qui pourra montrer comment convoitise ça a été pris naissance. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Bon à manger, ça c'était la convoitise de la chair. Et agréable à la vue, convoitise des yeux. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Ou besoin de gagner toute intelligence, besoin de gagner toute connaissance. Ces femmes-là qui créaient trois convoitises. Est-ce que ouais? C'est-à-dire, ça c'est la création des trois convoitises. Mais qui ça cause? Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Elle prit de son fruit, l'y prend dans le fruit, l'y manger. Or, nous songeons que mon Dieu placé dans le jardin, dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Eh bien, moi t'ai expliqué ça dans la vidéo avant, qui ça le jardin de Dieu signifie. Bon Dieu te mettait les hommes dans un jardin sur la terre, mais le jardin de Dieu, c'est l'homme. Si vous regardez les vidéos, ça, et vous pouvez regarder la première vidéo que nous avons fait, vidéo qui parlait de. Et moi, qui vidéo, bon, dans la première vidéo qui parlait de la manifestation, la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Si vous allez dans la vidéo, ça, vous avez une explication qui parlait différence entre le jardin d'Éden et le jardin de Dieu. C'est à partir de là, vous êtes capable de connaissance qui est plus ouverte pour capable comprendre thème ça que m'a expliqué là. Ok, mais de toute façon, je suis certain que vous comprenez la façon que m'a expliqué là. Eh bien, c'est femme prend
de son fruit, il mangeait. Et le film manger, il offrit à Marie, il puis manger. Et à partir de là, pim, la mort de l'âme prend naissance. Ça, c'est création. Ça, c'est création convoitise. Nous avons trois types de convoitise pendant que femme a observé. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ensuite, je vais faire une autre comparaison ou pour aller côté dans le cas de Jésus, puisque Jésus est venu sur la terre, il prend forme humain, et bien c'est normal de posséder cette possibilité ça, il gagne une possibilité ça la caille tout qui permet que le capable tenter ou bien convoitise ça est capable de manifester tout. Ou alors côté trois types de convoitise ça est manifesté la caille Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, verset 3, verset 6 et verset 8. On va lire Matthieu chapitre 4, verset 3, il dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ça, c'est la convoitise de la chair. Parce que si après Jésus te fin jeûner 40 jours, 40 nuits, et puis il grand goût, quoi il fait une exigence? Quoi demander pour le manger? Ça, c'est la convoitise de la chair. Verset 6, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est la convoitise des yeux. Raison parce que pour que les yeux soient capables d'observer belles merveilles et miracles, mon Dieu, il m'a dit pour voir quoi là bas, parce qu'il était écrit. Mais pas rien qui était écrit que pour capable pour capable grandeur bon Dieu, faut faire tout mal. Pas rien qui par mon côté l'écrit. Ça c'est la convoitise des yeux, tentative à créer un mensonge et puis l'immander ça. Ça c'est deuxième convoitise et troisième convoitise là il dit dans verset 8, le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée. Elle lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et puis ça dit, il dit que si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je te donne tous ces royaumes-là. Ça, c'est l'orgueil de la vie qui a envie de gagner toutes sortes de pouvoirs et tous les royaumes. Ouais, trois convoitises, ça ont manifesté encore. Ils ont manifesté quand Ève et ils ont manifesté quand Jésus-Christ. Mais Ève, te soumettre. Jésus-Christ, pas soumettre. Kounya, nous ouais création convoitise yo. Kounya nous ouais chercher connaître côté convoitise ça au sorti. Qui ça qui cause yo? Parce que bon Dieu créé tout bagaille bon, pas vrai? Mais qui ça qui cause convoitise ça yo? Pour que vous capable bien comprendre qui ça qui cause ces trois types de convoitise qui a dominé le monde là, vous avez besoin de comprendre que les hommes gagnent deux types de lois à la caille. Deux lois. Il y a une loi qui dirigeait vers la terre et une loi qui dirigeait vers le ciel. Première loi, mais qui ça aurait les premières lois? Il y aurait les premières lois, la loi de la volonté du péché et de la mort. C'est loi ça qui aurait la volonté humaine. Ça c'est propre loi qui a attiré vers la terre. Ça c'est côté que l'amour voulait prendre le dessus sur l'esprit. Loi ça, dans le jardin d'Éden, il symbolise par le serpent. Or, serpent, même peut-être pas, il symbolisait le père de la semence de la volonté de la chair. Eh bien, c'est semence qu'a volonté de la chair, ça, à chaque fois que semence ça, ou bien enseignement ça, voulait manifester volonté de la caillou, de vous soumettre avec lui, eh bien, vous venez devenir directement un enfant du diable, ou bien un fils du diable, ou bien un enfant de la volonté un enfant de ta propre volonté. C'est ça, oui. Je vais lire quelques versets qui pourraient montrer pouvoir manifestation de la volonté de la chair ou bien pouvoir de la volonté du serpent ou bien qui ça me dit encore. Bon, selon loi, je vais lire pour vous dans le livre de Romains chapitre 7, versets 17, 21 et 23.
Ou attendez apôtre Paul qui parle, mais ça apôtre Paul dit. Romains chapitre 7, verset 17. Il dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors, il y a un monde qui fait une action, il dit c'est pas lui qui fait, mais c'est péché dans lui. Quand péché ça sorti. Comment péché a fait dans vous? Ok, on suit. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché avec moi. Ça c'est pour le cap parler. L'elve le fait bien, les jeunes que mal attaché avec elle. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est-à-dire que l'homme intérieur que Dieu formé qui est bon, ça c'est l'homme qui est attiré par la loi, c'est l'homme qui est attiré par la deuxième loi. Eh bien, il prend plaisir selon l'homme intérieur qui est attiré par la deuxième loi. Mais l'homme extérieur qui est attiré par la première loi, qui c'est la loi de la volonté, du péché et de la mort, qui c'est la loi de la volonté de la chair, là, qui c'est la loi de nature propre, nous, hein, eh bien, loi ça, a une puissance qui a attiré vers le bas, qui a demandé pour faire un bagage qui est contraire à la volonté de Dieu. Et qui l'autre verset, je vais lire 21, 22. Ok, verset 23, mais il dit comme ça. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Est-ce que ouais? Eh bien, deuxième loi, ça, qui c'est la loi de la volonté de la chair, li retenu captif, li mettons emprisonné, li vle pour faire exactement volonté, pour soumettre avec le plaisir, pour soumettre avec, pour faire la chair plaisir. C'est ça la volonté de l'homme. L'homme pas qu'à soumettre avec la volonté de Dieu sans l'esprit bon Dieu dans yo. C'est pourquoi Jésus est venu pour donner de l'aide avec des âmes qui sont en captivité actuellement. Est-ce que jusqu'à présent, vous comprenez première loi, côté les sorties, manifestation de comment le créer? On pourra avancer vers la deuxième loi, on va voir différence. Qui ça qui deuxième loi? Deuxième loi, c'est la loi de l'esprit de la volonté de Dieu. C'est ça que la loi de l'esprit de vie. Loi ça lui-même, est symbolisée par la femme. On voit que le bon Dieu a prononcé sentence entre le serpent et la femme. Il dit serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. M'a mettez ennemi, m'a créé division entre vous-même et femme. Or, nous devons apprendre que dans la première loi, serpent signifie la volonté de l'homme. Eh bien, si la mettez une inimitié entre le serpent et la femme, c'est-à-dire entre l'homme et sa propre volonté. C'est-à-dire, ou même, vous venez devenir ennemi propre volonté. La femme symbolisait l'homme, non, la femme symbolisait en porteuse de la semence de la volonté, non, porteuse de la semence de la volonté de l'esprit. Qui veut dire que la femme, bien que nous expliquions la différence entre manifestation de Dieu, côté que la femme a représenté l'âme, eh bien, la femme symbolisait tous les hommes sur la terre. C'est une manifestation qui représente l'âme de Dieu sur la terre. Eh bien, de même, eh bien, bon Dieu va mettre une inimitié entre la volonté de l'homme sur la terre à l'homme sur la terre. C'est-à-dire que ou ennemi pour peut-être pour qu'à faire bon Dieu plaisir. Eh bien, femme ça qui représentait l'ensemble des hommes sur la terre, la porteuse de la semence de la volonté de l'esprit, eh bien, dès que la semence quand de la volonté de l'esprit va venir, la va venir à partir d'un humain. Il ne peut pas venir à partir d'un humain. Bien que c'est une femme de façon physique qui va porter, mais la venir à partir d'un humain. Les dieux mettez une inimitié entre tes descendants et les descendants de la femme. Qui est-ce qui va représenter les descendants du serpent? Moun qui va représenter les descendants du serpent, c'est moun qui va choisir vivre seulement selon propre volonté. C'est ça qui va être les enfants du diable. Et moun qui va représenter les descendants
de la semence de la femme ou bien les descendants de la femme, moun sa yo c'est va moun qui va accepter et soumettre yo pour marcher selon la volonté de l'esprit de Dieu. Moi pral montrer, moi pral lire un verset biblique qui pral expliquer aux femmes nan exactement qui ça lié. C'est dans Apocalypse chapitre 2, non, Apocalypse 12 verset 1 et 2, nous voyons une femme que la Bible présente nous. Un grand signe apparut dans le ciel. C'est un grand signe qui peut être dans le ciel là. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Une femme qui est enveloppée avec le soleil. Le soleil vient symboliser Dieu. Le soleil, c'est la puissance, c'est la lumière. Ok? Il est enveloppé du soleil. La lune sous ses pieds. La lune vient symboliser la lune dans un sens spirituel. Là, bon, pas supposé entrer dans le détail. Ça, bon, comme il fait partie verset, on va te dire, la lune symbolisait l'Ancien Testament. Et le soleil vient symboliser le Nouveau Testament qui vient. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ok? Femme va avoir une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et enveloppée de la lumière. Lumière qui symbolisait la sagesse ou bien la connaissance de Dieu. Et bien 12 étoiles, c'est qui ça vous voyez? Il y a 12 apôtres. 12 apôtres, lumière, c'est qui ça? C'est Christ que vous voyez. Elle était enceinte et elle criait en étant en travail. Femme était enceinte, elle a crié en étant en travail. Femme, Jean comme des dieux, il représentait tous les hommes de la terre symbolisés dans un sens spirituel la manifestation de l'âme de Dieu. Et bien, si que nous c'est l'âme de Dieu, nous c'est la partie sensible de Dieu, et bien c'est ça femme n'a représenté. Et bien c'est à partir du femme n'a que semence, c'est à partir de femme ça, de l'âme de Dieu que semence qui c'est la volonté de l'esprit de Dieu pour manifester. Expliquer que femme n'a pas une naissance avec enfant, les enfants font une fête, ça passe. Après un certain nombre de temps, l'enfant a monté dans le ciel. Un point c'est tout. Mais semence là, c'est-à-dire enseignement qu'elle vient avec lui, a prêté sur la terre pour demeurer dans les âmes ou bien dans les temples qui va accepter de qui va accepter pour soumettre marcher selon la volonté de cet esprit. Est-ce que nous comprenons pas ça? Mon petit gens sent-il difficile, mais si que des questions, si que ne pas comprendre, posez question dans le commentaire, m'a ba nous explication davantage ou bien m'a expliqué côté nous pas comprendre. Alors c'est ça que mon Dieu t'a fait. C'est ça que mon Dieu t'a expliqué, l'elle t'a parlé, l'elle t'a prononcé sentence. C'est-à-dire que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre les descendants de la femme et tes descendants. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci, c'est-à-dire la semence. La semence t'a venu, ça l'a fait. L'a crasé la tête du serpent. Comment on va craser la tête du serpent? Il va détruire les œuvres du diable, il va détruire les œuvres de la chair, il va empêcher les œuvres de la chair manifestées avec un nouveau avec l'évangile que la vigne ou bien avec enseignement que la vigne l'a empêché volonté diable là, volonté de la chair manifestée Jacques Liblé. Un point c'est tout. Est-ce que Dieu nous ouvre sur ça? C'est vrai qu'il y a plus de monde qui t'a aimé connaître, mais qui ça l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort signifie? Nous t'avons aimé quitter partie ça pour l'autre vidéo spéciale pour m'expliquer c'est quoi était le péché. C'est quoi était, qui ça péché attiré dans le jardin d'Éden. Mais, il y a plus de monde qui a dit une bonne histoire sur lui, mais qui pas même bien comprendre la Bible, mais je prends le temps pour venir avec explication ça. On avance sur l'étude ça que m'a fait parce que nous-mêmes, nous avons étudié sur Dieu actuellement. Nous avons expliqué sur nos vidéos qui a expliqué qui est Dieu. Ensuite, nous allons entrer dans les enfants de Dieu pour nous expliquer Dieu plus bien. On avance avec l'étude là. Ok, nous avons la deuxième loi. Kounia, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu qui va choisir pour vivre selon la volonté de l'esprit, mais nous pas choisir pour vivre selon la volonté de la chair, nous pas choisir pour vivre selon le serpent qui est en nous,
eh bien, pour nous capables de vivre selon la volonté de l'Esprit de Dieu qui est en nous encore, mais qui ça n'a besoin de faire? N'a bien pour devoir pour lutter contre propre volonté nous. Parce que, Jean que la Bible, Jean que m't'a expliqué nous, hein, bon Dieu dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, c'est-à-dire entre la volonté du serpent et la femme. La femme qui symbolise l'ensemble des hommes sur la terre, c'est-à-dire la manifestation de l'âme de Dieu, eh bien, bon Dieu a mis une amitié entre nous-mêmes et propre volonté nous. Alors, pour nous appartenir à Dieu, pour nous soumettre à Dieu, pour nous faire volonté, nous côté que devoir nous, c'est lutter contre propre volonté par nous. Romains chapitre 8, versets 5 à 13. Qui ça le dit? Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Moun qui vivent selon la chair. Bon, si comme si on être humain, moi possède des chairs. Chair moi a fait des exigences. M'a grand goût, m'a besoin de belle rade, m'a besoin de belles souliers, m'a besoin attirant, m'a besoin de belle, m'a besoin qui apparence. Tout ça, ce sont les choses que de la chair nous. Eh bien, tout le monde qui vit pour faire plaisir à la chair, yo pas capable plaire bon Dieu. C'est ça que dit là. Eh bien, on a besoin de lutter contre tout ça. Ça ne veut pas dire pour négliger cher, mais il y a des importances qu'on pas doit jamais bali. Est-ce que vous comprenez ça? J'aime mon abgade mon sous apparence. Mon cher, il est difficile pour mon faire mon Dieu plaisir. Bon, on continue. Verset Romains 8, verset 5, nous autres là, verset 13. Mais ça veut dire que ça dit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, si vous quittez propre volonté naturelle ou conduire ou vivre selon lui-même, vous mourir. Qui sorte de mort que vous subi? Vous subi la mort dans l'âme. Est-ce que vous m'expliquez le trop rapide ou bien est-ce que nous comprenons? Si nous ne comprenons pas, Jacques me dit nous dans les commentaires, posez des questions. Et ensuite, il dit, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si nous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire que nous sommes totalement appelés à vivre contre notre propre volonté naturelle pour que nous fassions bon Dieu plaisir, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Puisque nous sommes des hommes, puisque nous sommes des êtres divins, nous appelés à vivre pour le grand Dieu divin. Parce que ces petits que nous nous pas devons faire la chair plaisir. Nous devons faire mon Dieu plaisir pour nous rester dans la présence de Dieu. Waouh! Qu'adons la vie sur terre. Ok, puisque l'Esprit, c'est le Père, nous-mêmes en tant que âme, nous-mêmes en tant que âme, devons nous obéir à l'Esprit. L'âme doit soumettre à l'Esprit. C'est ça que je toujours dit. C'est Jean que je t'ai expliqué dans la vidéo numéro 3, côté que les ou vivre selon le diable, c'est les que ou soumet tout. C'est les que l'amour voulait prendre le dessus sur l'esprit. Eh bien, si que le Père c'est l'esprit, nous-mêmes qui c'est l'âme, devons nous c'est soumettre à l'esprit. C'est ça que vous apprendre que Jésus-Christ lui-même, lesquels vini à manifester dans un corps, il était parmi dans l'ensemble d'un homme, qui ça que le fait? Premièrement, il juger la volonté de la chair et ensuite il condamner la volonté de la chair. Bon côté, Jésus-Christ venu, il dit comme ça. Je suis venu, le malin est venu, il n'a rien en moi. C'est-à-dire que moi, manifester dans un corps, la volonté du corps n'a rien sur moi, ne m'a pas vaincu. Volonté du corps, pas arriver à atteindre possibilité parce que moi, totalement attaché avec le Père, moi, dominé sur la volonté de l'âme. Le diable pas gagné sous moi. Bon côté, Jésus-Christ dit ça. Si je verset, je m'appelle le verset ça. Et bon, moi qui vais avancer. Non seulement, bon Dieu, Jésus condamné le péché dans la chair, et ensuite, les juger. C'est ça, c'est la condamnation du diable. Je vais lire verset ça qui va expliquer, qui va ouvrir sur ma bagage, c'est Jean 14, verset 30 et 31. Bon, moi qui ça le dit. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient,
il n'a rien en moi. Well, Jean 14, verset 30. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre du Père, est-ce que vous comprenez? Moi, aimer papa, moi, agis selon l'ordre papa. C'est-à-dire que moi-même qui manifeste, qui est parmi de l'âme, pour que le monde là connaisse que moi, aimer l'esprit papa, et moi, soumettre moi avec l'esprit, moi, agis selon l'ordre du Père, levez-vous, partons d'ici. Éphésiens chapitre 2, il dit, nous étions morts par, non, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous t'es morts à cause des péchés nous et à cause des offenses. Donc, ça, c'était la mort de l'âme. J'ai qu'une je connais là qui ça, la mort de l'âme signifie, puisque Dieu est immortel. Si nous-mêmes, nous petits bon Dieu, comment le faire mourir? Eh bien, la mort de l'âme que nous possédons, c'est une séparation de l'esprit de Dieu à notre esprit et à notre âme. C'est notre volonté naturelle ou bien volonté de la chair ou bien volonté de notre âme qui veut prendre le dessus sur la volonté de Dieu qui c'est l'esprit. J'ai que me dit nous l'homme, j'ai que la Bible expliqué la femme pas de prendre le dessus sur l'homme, l'âme pas de prendre le dessus sur l'esprit. Eh bien nous-mêmes qui sommes humains qui manifestent dans le corps, nous pas de prendre le dessus sur la volonté de Dieu. C'est ça qui est séparation, c'est ça qui est la mort. Éphésiens 2, verset 1 et 2. Ok, Éphésiens 2, verset 2. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit. Ok? Le train de ce monde, c'est-à-dire chaque monde la vive là, le prince de la puissance de l'air. Qui ça qui est prince de la puissance de l'air? Il va l'expliquer. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ça. Hein? C'est ça qui est le prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Pour qui c'est les fils de rébellion? C'est parce que les parlent soumettent. Mais c'est un esprit qui a manifesté dans nous. J'ai comme t'expliqué, nous te dit que ça c'est la volonté, c'est de la première loi. Loi ça, on peut retrouver que les trouver dans le membre nous. C'est dans nous lié, nous avons deux lois. Il y a une loi qui attire nous vers la terre, c'est-à-dire qui veut faire plaisir à sa propre volonté, et une loi qui attire vers le ciel, qui veut soumettre avec le Père. Eh bien, ces lois, ça qui est le prince de la puissance de l'air, à l'esprit de la volonté de la rébellion, qui ne veut pas soumettre. C'est ça qui cause la mort. Ensuite, nous avons pour lire le livre de Hébreux, chapitre 2, verset 14. Ça pour montrer que Christ lui-même était venu en tant qu'un homme, pour détruire les œuvres du diable ou bien les œuvres de la volonté de la chair. Je vais lire ça pour vous, côté de Hébreux, chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, les enfants, de qui est-ce parlé? De tous les hommes qui sont sur la terre. Mais ça qui va vraiment enfant, c'est le monde qui va accepter couper. Puisque ils ont participé dans le sang et de la chair, c'est-à-dire qu'ils ont un corps physique, il y a également participé lui-même. C'est-à-dire Christ prend forme dans tout, il vient dans le sang, il vient dans la chair, tout, pour qui ça? Pour faire qui ça? Afin que, par la mort, à cause de mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Il anéanti ça qui a puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Christ venu, non seulement les vivent qui ont vie sur la terre, il pas jamais péché, et bien à sa mort, il a crucifié, à sa mort, il a anéanti. Anéanti veut dire détruire. Il détruit puissance diable. Quand il y a soit réfléchir ou bien mettre tête dans un sens humain, on dit mais ça signifie on est venu sur la terre tout le nèg la mourir, that's it. Mais qui rapport qui a vie l'autre monde par rapport à lui-même. Non. C'est pas ça seulement. Christ vient avec une semence. C'est pas seulement mort physique là qui est essentiel. Il vient avec une semence que jusqu'à présent, semence ça c'est lui qui a fait actualité. Jusqu'à présent, semence ça c'est lui qui a grandi, qui a éparpillé, qui a rempli la terre pour récupérer toutes les âmes qui perdues.
c'est à seulement ça te vini. Mais il prouve que par moyen seulement ça, par moyen connaissance ça, ou qu'a fait mourir toute puissance charnelle qui n'a encore. Make sense? Pensez que vous comprenez ça? Et ensuite, dans le livre 1 Jean, chapitre 3, verset 8, qui ça dit? Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Christ est venu pour faire qui ça? Pour détruire les œuvres du diable. Comment il détruit les œuvres du diable? Il détruit les œuvres du diable en obéissant au Père. C'est seule façon ça arrive, Jésus détruit les œuvres du diable. C'est pas miracle que Jésus fait, non, qui vient dire que Jésus détruit les œuvres du diable. Au contraire, quand il vieux monde qui a fait toutes sortes de bagailles, comme un sorcier, qui a pratiqué toutes sortes de magie, qui a fait miracle. Mais c'est pas par des miracles que Jésus a détruit les œuvres du diable. Jésus détruit les œuvres du diable seulement en se soumettant sous la volonté du Père, qui représente l'esprit. Nous-mêmes, nous représentons l'âme. Devoir nous, c'est soumettre à la volonté de l'esprit. Parce que la volonté de l'âme ne doit pas prendre le dessus sur la volonté de l'esprit. C'est pour ça que nous gagnons la Bible pour nous discerner, pour nous apprendre à comprendre la volonté de Dieu, pour que nous soumettre nous à la volonté de Dieu. Comme ça, nous sommes capables de résister au diable. Un verset biblique qui dit résister au diable et il fuira loin de vous. Comment on va résister au diable? Bon, pas qu'à va comme ça lié. Et l'elle fuit loin de vous, côté l'aller. Nous gagnons le diable là ensemble avec nous. Si c'est la loi de la volonté de la chair, c'est ça qui c'est la puissance du diable. Et la loi de la volonté de l'esprit, c'est ça qui est la puissance de Dieu. Eh bien, pour nous capables de résister au diable, on a besoin de la connaissance de la parole de Dieu. L'esprit esprit vient dans la tête nous, les pensée vient dans la tête nous, bien les monde dit nous suggérer nous un bagage pour nous discerner dans la parole de Dieu est-ce que volonté bon Dieu la donne avant que vous n'agissez. Comme ça, l'esprit bon Dieu prend place dans nous, l'a demeurer, l'a arrêté, l'a guidé dans nous, l'a vivions vie vivant dans nous tout autant que l'esprit bon Dieu a marché avec nous et a guidé nous. Bon, c'est qu'on y a mettre fin avec la quatrième partie vidéo. Hein. Nous apprenons à comprendre que ça signifie la mort de l'âme, bien que nous-mêmes, nous sommes des êtres divins, parce que nous avons la même nature qu'avec bon Dieu. La mort de l'âme signifie séparation avec bon Dieu, ou bien rébellion, ou bien désobéissance. Si nous avons des questions, posez des questions dans la partie commentaire là en bas, et puis je répondre nos questions. Nous terminons avec l'étude là, dans la quatrième vidéo ça. Nous allons pour nous encore dans la prochaine vidéo que va venir. Abonnez et puis abonnez à la chaîne là. Partagez-le pour nous toucher plusieurs autres monde avec la connaissance parce que pas tout le monde qui comprend la Bible dans le sens que m'a expliqué nous lire, mais la bon pour chaque monde qui a une connaissance exacte de la parole pour marcher selon Dieu. Abonnez, partagez et à la prochaine. Merci.